Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo compétition. Ce sont les vidéos qui m'apportent le plus de problèmes parce que je reçois des messages en commentaire, je reçois des messages sur Instagram. Parce que vos produits préférés, en général, ils partent au premier tour, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on va se régaler, on va essayer de vous régaler. Une nouvelle fois, c'est un sujet sensible, c'est la compétition des meilleures céréales. Je vous ai demandé sur Instagram, qui s'affiche ici, de voter pour vos céréales préférées. On va découvrir ensemble les résultats. On a fait la compétition du meilleur Kinder il y a un an, compétition du meilleur goûter, du meilleur fruit, du meilleur sandwich McDo. Aujourd'hui, compétition des meilleures céréales et je vais pas être tout seul, je vais être avec mes potos, mes copains de YouTube. Vous les avez vus sur la miniature, ce sont peut-être les meilleurs de leur génération, ce sont peut-être les plus drôles. J'appelle un spécialiste de la gastronomie, mon premier invité, Morgan VS. Oh là là! Comment ça va? Il est beau, il est en forme. Il était venu pour la compétition des meilleurs burgers. Des meilleurs burgers. Et là déjà, j'ai eu des mauvais commentaires, on m'a insulté, etc. Non mais les gens sont désabonnés, les gens dislikent les vidéos. Pour moi, le burger, j'étais déçu. Le Deluxe devait gagner. On va voir si avec le céréal, je suis autant déçu ou pas. Et j'ai un deuxième invité d'extrême qualité. Il a beaucoup moins d'abonnés que moi. Il a mais c'est aussi un spécialiste quand même de la grande gastronomie. Ah mais bien sûr, il a un palais, attention. J'appelle Anthony Lastella. Hey, le public, j'entends pas le public. Comment ça va? Tu vas bien? Les J'ai gars, mis une petite bière. Salut, ça va mec? je suis vraiment premier degré hyper content de vous retrouver. Pardon, Anthony, c'est la bien. J'aime pas la façon dont tu m'as dit bonjour. Non mais c'est pas ça, mais 35 balles le t-shirt. Attends, c'est 18h30, j'étais en train de grailler avec ma femme. Il m'appelle pour faire un concours de céréales. J'ai envie de te goumer, Morgane. Le maître mot de cette chaîne, c'est papouille et bienveillance. Donc, Bienveillance. Un t-shirt, ça vaut 10 balles. J'achète sur son site, 35 balles, c'est de la merde. Un t-shirt ça vaut 10 balles, j'achète sur son site, 35 balles c'est de la merde. Mes t-shirts Koudas qui sont, moi je les touche 2 euros, je les revends à peu près 37 euros. Ça, c'est nos paix ou pas là? Non, c'est qualité, on les fait nous-mêmes et tout, c'est pas. C'est pas vrai. Tu vois quand il a fait ah non, ça veut dire que c'est un fake, c'est écrit tout ça, ok? Messieurs, vous êtes au courant de la thématique. C'est un sujet d'actualité, c'est un sujet sensible. Ce sera Eric Zemmour qui va venir nous rejoindre et qui va venir manger des Golden Grams. Eric Zemmour. On dirait on est dans le studio de McFly Carlito. Non? Tu sais, les youtubeurs là. Non. Non? Je vois pas qui Ok. On est dans le studio de Pierre. Mais si, tu sais quand il fait ça, McFly là, Il va falloir trouver c'est quoi le thème. C'est la 5e compétition que j'organise sur ma chaîne. Je demande aux gens de voter sur Instagram. Ils ont que ça à faire les gens. De quoi? Oui, pardon, ouais. Les gars, compétition des meilleures céréales. Vous avez vu le décor? Non mais et toi, t'as un budget décor. 26 €, le ticket de caisse s'affiche sur votre écran. Et les gars, je préfère vous le dire tout de suite, vous allez repartir chacun avec un paquet de céréales. C'est moi qui. Je t'avais dit on aurait dû venir. On est trop. Je t'avais dit il fallait annuler ton ciné. Au début, ça part avec un étranglement, maintenant ça fait des câlins. Je suis très content. On affiche la compétition à l'écran. Vous voyez là tous les compétiteurs. Ah ouais, il y a un tableau et tout. Ouais. Près d'une fois, on a pris un beurre ensemble, il m'a fait un PowerPoint, frère. Je remercie Ninoul. Elle a fait le livre de Pierre, aussi le graphisme du livre de Pierre. Beau gosse. C'est vraiment beau. On voit la compétition qui s'affiche. Il y a du trésor, il y a du chocolat. Golden Grams. Votre favori, soit un peu le paquet qui vous rappelle votre enfance, le truc que vous kiffez à titre perso. Moi, c'est Nesquik, moi. Et Trésor, mais Trésor, je pense que c'est arrivé un peu plus tard. Trésor, c'est pas mal. Pour moi, c'est un des favoris. Moi, je suis Et toi un peu vieux. Moi, c'est Golden Grams, Witos. Ah putain, Witos, t'avais les petites figurines en plastique avec des cheveux. Frère, c'est ça qu'on parle. Regarde, il y a aucun jouet dans les céréales de maintenant. Alors, je tiens à signaler que les céréales, ils ont beaucoup évolué là depuis notre enfance. Ils ont réduit le nombre de sucres. Je prends l'exemple là des Chocapic, il y a 40% de sucre en moins par rapport à nous, ce qu'on a connu à notre époque. Ah ouais. Et il y a plus de jouets, plus de plastique. Voilà, donc un petit geste écolo, même si je rappelle que ça reste quand même beaucoup trop sucré, je pense, pour nous et pour nos De enfants. toute façon, je pense que les jouets, c'était que du marketing. Comme quoi, on s'amuse plus. Quand on nique la planète, on s'amuse beaucoup plus. Tu vois, t'as plus de sucre, plus de jouets. Puis bientôt, il y aura plus de céréales. Après, on parle de la mer, l'océan et tout. Je connais aucun pote qui a mis un sac plastique sous la gueule d'une tortue. Qu'est-ce que tu fais avec un ours polaire, frère? Ça sert à quoi, gros? Coucou, je suis une tortue, Il y a une feuille de salade, non, je vais mettre une paille dans mon nez. Frère, réfléchis, reflect, baby girl. Tu m'étonnes, y'a que 4 pandas. Ouais, je mange du bambou, va au McDo, frère, c'est 8 €, t'as un menu, frère, qu'est-ce que tu fais, gros? Bref, c'est la parenthèse écologique. Ouais, c'est la petite parenthèse écolo. On rappelle que le maître mot sur sa chaîne, c'est papouille et bienveillance. Les gars, premier match, Trésor contre Choquela. Déjà, premier match de 8e de finale. Là, c'est Zidane contre, je sais Là, pas, c'est pas mal là déjà. Norman. C'est pour prendre deux pointures de. Tu C'est vois. un peu Ronaldo contre Cyprien, quoi. Et moi, j'ai déjà reçu là des commentaires là sur Instagram qui me disaient, là, c'est déjà une finale avant l'heure. Ah mais Choquela, tu vois, quand tu les mets, c'est en forme de biscotte, tu vois, tu les mets dans ton lait, c'est trop bon. Mais Trésor, moi je trouve ça pas mal parce que tu vois, t'as un petit côté croquant et quand tu manges, tu vois, t'as du chocolat qui sort. Ah, ils sont là, c'est vrai qu'ils sont là. Regardez, il y a ça, on parle de ça, ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ça qui fait la diff. Les gars, tout ce qui est ici, c'est à vous. Si vous voulez goûter, vous pouvez goûter. Hein. Par contre, là, on n'a pas de lait. Bon, les gars, on est obligé d'en parler maintenant. Ça va être dans les commentaires. Tu vas le faire pour de vrai? On est obligé. Le lait, c'est avant ou après les céréales? Comme
ça au moins on sait dès le début de la vidéo. Ah, le lait c'est après les Pour céréales. moi, c'est après, parce qu'en gros, là, t'essaies d'en mettre un maximum au début, tu vois, tu remplis, et puis ensuite tu mets le lait, tu vois. Je sais pas, moi c'est l'autre école. Moi j'aime bien mettre, je vous explique, je mets un petit peu de lait, je mets les céréales. Comme ça j'ai des céréales qui sont un peu mous parce qu'ils touchent le lait. Et quand je veux les céréales croustillants, je prends le dessus. Et vous êtes les froids ou les chauds? Ça, il y a d'autres Les froids, les froids. Ah, les chauds, Ah, mais t'as vu? Mais c'est fou ça. J'ai appris qu'il y en a qui mangeaient ça avec. Les tempérés. ouais. Non, avec du jus d'orange. J'ai appris ça. non, non. J'ai envie de faire des clés de bras. Non mais vraiment, hein. Je te promets qu'il y a la team jus d'orange. Ils sont pas beaucoup en France. Jus d'orange céréales. Jus d'orange céréales. Bon, en vrai, c'est trésor. Déjà, on peut dire que c'est un gros. Enfin, déjà, c'est déjà un premier gros match. Oui. Donc, on peut dire que le choc est là. J'ai entendu un mec derrière dire oui. Les gars, votre pronostic? Kellogg's, 71%. Moi je mets trésor gagnant. Au moins 80. C'est du 84% pour les trésors. Ils ont explosé les choqués là. Non. Là, c'est en direct. Qualification pour les quarts de finale. Non mais t'as trop d'argent frère. Non, ça fiche Excel là, c'est gratuit là. Ah c'est gratuit, Excel c'est gratuit. Les gars, les gars, prochain. Ok, Anto. Comme McFly et Carlito là. Quand ils jettent des trucs, c'est trop drôle. Les gars, prochain match, Coco Pops contre les Cookie Crips. À notre époque, ça s'appelait Choco Pops, vous vous rappelez ou pas? Ils l'ont renommé Coco Pops, mais il n'est pas ici. Je crois que c'est le petit singe avec le petit t-shirt blanc, voilà. Là j'avoue que le Cookie Crisp, ça me parle un peu plus que Coco Pops. Mais après c'est pas un gros match. Non, non, mais Coco Pops, à notre époque, c'était un truc de fou. Coco Pop c'est trop bon. Mais c'est du riz soufflé, mais faut pas trop le laisser dans le lait parce que ça devient vite imbibé. Donc toi c'est tu mets les céréales et tu balances ta brique de lait froid. Déjà, je mange jamais le matin. Déjeuner, c'est pour les fiottes pour moi. Les gars, pronostic, hein, Coco Pops contre Cookie Crips. Moi je connais pas Coco Pops, ça me parle pas donc je vais dire Cookie Crisp. Je veux dire les cookies crisp. Je pense que les gens ils ont dit ça, ouais. Non, c'est l'inverse. Victoire du Coco Pops à 62%. Pas la gueule du Coco Pops, la gueule qu'il a. Regarde, c'est ça, regarde. Regarde. Ah mais oui, mais oui. Oh là là, le prochain match, j'aime beaucoup. C'est vrai. J'aime beaucoup parce que moi, c'est là, ça me rappelle mon enfance et je crois qu'il est là, hein. Ah ouais, là, c'est gang là. C'est gang là, hein. Miel Pops, hein. Alors moi là, j'en consomme plus aujourd'hui parce que j'ai 34 ans, j'ai des gosses, tu vois, là j'ai la. Y a pas de gosse, J'ai hein. la Clio 5, etc. Alors là, tu vois, parce que j'aime bien, c'est que c'est quelque chose de très enfantin, c'est un packaging très simple, mais voilà, culinairement parlant, ça vaut zéro. Attention, contre, est-ce qu'il est là? Oui, il est là. Ah, il va gagner le Nesquik. C'est le lapin contre l'abeille. Le lapin, contrairement à l'abeille, ne pique pas. Tu vois, contrairement, les gens, c'est comme le bourdon, c'est pas trop si ça pique. Un lapin, c'est sûr. non? Mais le bourdon il fait des vidéos avec toi aussi. J'avais oublié. Netflix, j'allais dire, waouh. Il allait dire Netflix. Mais je l'ai pas dit. Bonjour monsieur, je voudrais manger une série de Breaking Bad le matin avec du lait. Ce serait trop délire. Tu me reparles comme ça une fois. Devant la commune asiatique là, je te rentre dedans. C'est pas possible de me réduire l'asiatique. Non, mais asiatique, c'est énorme. Enfin, vous êtes à l'origine de tout. Vous êtes à l'origine des noms, des chiffres. Vous avez inventé la goutte d'ail, tout ce qui est l'eau, tout ça. C'est Les buffets à volonté et les holas dans les stades. le drapeau de l'Algérie. Merci, gros bisous à tous les asiatiques. Shout out. Ah merci, tu vois, ça c'est sympa. Messieurs, Miel Pops contre Nesquik. Nesquik. Moi je mets Nesquik. Victoire des Miel Pops. Alors ça c'était un gros match, hein. 52%. L'abeille qui mange le lapin finalement, hein. Alors c'est pas possible, un lapin ça ne pique pas. Ne dit-on pas une abeille vaut 1000 mouches? Ah si, ça on dit beaucoup ça. Ça on le dit très souvent. Ouais, bien joué, Souvent, bien joué. Les gars, qualification pour les quarts de finale des Miel Pops. Les gars, match suivant, Witos. Oh, On dirait que c'est trop marrant parce que dans ma tête, je regarde une vidéo YouTube mais en live, je peux participer. Mais je te jure que c'est vrai, je suis waouh, je suis trop bien. Waouh, je touche tout, du wallah. moi je dis Witos. Et Lyon, ils sont là les lions. Ah ça ouais, ça là j'ai consommé ça. Ça j'ai consommé parce que c'est un peu chocolat, un peu caramel, tu vois, dans du lait chaud ou du lait froid, voire du jus d'orange. Non. Arrêtez avec. Franchement, je veux vraiment des gens qui mettent du jus d'orange en céréales, qui mettent des commentaires pour voir si ça existe vraiment. Par contre, Nutri-Score C, Nutri-Score C, attention les gars, c'est pas le top. Alors que Nesquik, Nutri-Score B. Lyon, putain, j'adore cette ville aussi. Allez l'OM, shout out. Ah ouais, c'est vrai. Shout out au Vélodrome. Les gars, Witos contre Lyon. Moi je pense que Lyon quand même ils sont. Tu vois Lyon quand même parce que Witos. Moi je suis Lyon. Lyon on y va. Le t-shirt est ultra mal cousu, ça me fait mal sous les selles, c'est catastrophique. Attends mais il est vachement beau ce t-shirt là, je peux le retrouver où? Je sais pas, j'ai acheté ça moi pas cher à la Vache-Appelle. Vous pouvez le retrouver sur l'Instagram qui s'appelle Anthony Stella ou sur l'Instagram Kudas World. C'était une vanne. Pour ce ah Ouais. non mais je Je donne le résultat. Victoire à 91% des Lions. Lyon 6-9, la trique. shout out. Comme on dit chez nous. 91-9 hein. Lyon qui était l'un des plus grands ports commerciaux il y a 100 ans à peu près. Un truc de malade mental. Gars, je vous propose les chocs à pic. Est-ce qu'ils sont là les chocs à... Alors les gars, moi là je vous dis direct, c'est mon favori. Enfin c'est mon favori. Ça c'est mon enfance ça. Mon enfance c'était des bouquins, un peu de peinture, une toile, un pinceau et voilà, c'était ça mon enfance. Je mangeais pas des choses comme ça. Moi je faisais des gros Y devant le commissariat des Schmitt. Toi c'est Grenoble, toi c'est Tours. Tours, on jouait les tours 37. Ah 3-8, 38, Isère, Building Isère, toi quand t'étais gamin c'était Fred. Avant d'aller à l'école tu manges ton bol de choc à pic. Bon choc à pic. Attends, là contre les smacks. Ah, attends, ils sont là les smacks.
les smacks. Smack, c'est quoi là? C'est blé soufflé ouais. Tu sais de quoi on avait ça? C'est quand tu sais, les darons elles achetaient des tout petits paquets de céréales, puis on avait 12 différents. Mais derrière vous, en parlant de ça, vous êtes plutôt petit paquet ou gros paquet? Bah, gros paquet! Par rapport aux couilles. Non. Ouais, parfois la vanne, faut la faire vivre, tu vois, et puis après on a compris, tu vois. Des fois, j'ai pas le timing. Ouais, choc à pic. Choc à pic aussi. 78% victoire des chocs à pic, large. Ça va, gros, tu veux pas changer de céréales? Mais moi, il y a que ceux-là que je peux manger. Ouais. Ah, c'est vrai que l'avantage des trésors, tu peux le manger sans lait. Ah, quoique les crunchs, tu peux. On y reviendra plus tard. Les gars, match suivant. Golden Grams, on en parlait tout à l'heure. Golden Grahams. Golden Grahams, ils ne sont pas là. Contre les Frosties. Les Frosties, on est le lion tout à l'heure. Maintenant, on a son cousin, son frère. Tony le lion. Ah, Frosties contre Golden Grams. Alors, Golden Grams, moi, j'ai jamais compris. Quoi? C'est ultra. Quoi? Non, mais j'adore. Pour moi, juste le nom, on dirait le nom d'une équipe de NBA. Mais Golden Grams contre les Knicks, tu vois. C'est quoi là? C'est C'est des petites galettes carrées Golden Grams au miel avec des céréales dedans. Il y a plein de céréales, je pense qu'il doit y avoir plein de Mais trucs. contre les Frosties. C'est un peu spécial, les Golden Grams. Mais Golden Grams, j'ai l'impression que c'est un céréal pour quand t'es un peu plus vieux, non? Moi, Golden Grams, c'était un peu le truc ado. Là, c'est gamin, quand t'es petit peu, ta daronne, elle te fait ça, t'es content. Moi, je pense que les gens ont dit Frosties. Messieurs, Frosties. 77%. Les Golden Grams, ils ont pas existé. Hein. En fait, sur cette chaîne, faut avoir des goûts banaux. Bano. Des Gubano, c'est italiano, Gubano. Des goûts banals, ça se dit? Mettez en commentaire Gubano. Non, mais il faut avoir des goûts lambda en fait. Tous les gens ils sont là. Moi j'aime ça parce que tout le monde aime ça. Sur ma chaîne là, tu vois, genre là, tous les fans de Golden Grams, ils m'insultent après. Tous les fans de Golden Grams, on se donne rendez-vous, on se pète, la famille, on se pète. Team Nesquik, ce serait trop nul là en vrai. Ça serait pas ouf. Ah, prochain duel tranquille. C'est Cheerios Oh, Cheerios, ça date ça. contre Special K plus LC déjà, tu vois. L'été se prépare maintenant, on essaie de se faire beau. Spécial K, rincé. Cheerios, c'est rincé. Gars, Special K, 64%. Ok, pourquoi pas. Et Spécial K. Y'a pas de haine en tout. Non, y'a rien. Ah, dernier huitième de finale, les gars, je l'aime beaucoup celui-là. Ils sont là en plus, les deux là. Ils nous battent depuis tout à l'heure, les deux là. Cornflakes. Donc c'est un peu les Frosties, mais un peu moins de sucre, j'ai l'impression. C'est quoi, c'est des pétales de maïs soufflés? Depuis 1906. Vous étiez pas nés. J'ai pas trop de souvenirs moi de cette époque, je pense pas que j'étais là. On se souvient de rien avant nos 3 ans. Donc peut-être qu'on savait pas aussi. Je pense que votre oreille interne et votre hippocampe n'est pas encore formé. Attends, mais c'est Anthony Stella ou c'est Mac Lesguy là? Attends, hop là, Mac Lesguy, bam! Mac Lesguy qui s'appelle Olivier Lesgourgue. Qui le savait? Olivier Lesgourgue. Plus ancien présentateur télé du PAF. 30 ans d'émission Mac Lesguy depuis 91 ans. Toi, je suis né en 91, toi aussi. Donc tu n'es pas né en 1906, Mangan. Ah bah non, moi j'étais pas là. En vrai, Fred, cornflakes, c'est pas des céréales de gamin. Attention, crunch, c'est une variante. C'est un produit dérivé d'un produit que les gens aiment beaucoup déjà de base. Et ça, je pense, c'est un peu la même catégorie que les trésors. Tu peux les manger comme ça. À l'époque, les crunchs, il y avait les petits jouets Star Wars. Et je te jure que j'allais dans les magasins, je volais tous les jouets des céréales. J'ouvrais par en dessous. T'as le bâtard. Attends, il y a une insulte. C'est pas bienveillance et papouille. Non, c'est papouille et bienveillance. Tu papouilles le bras. Tu papouilles le bras. Non mais oh, c'est bon là. Les gars, imaginez là, vous arrivez là à Monop, comme ça, là, vous marchez comme ça, vous voyez ça. Mais oui, tu prends un crunch, tu prends pas Spécial K. Voilà, crunch. Crunch à 80%. Les crunchs qui se qualifient pour les quarts de finale. Chose sérieuse, là, on est parti là pour les quarts de finale. Les trésors que Anto est en train de défoncer contre les Coco Pops. Trésor, il y a un nom, il y a un goût, il y a une texture, il y a une histoire, il y a quelque chose. Coco Pops, on s'en fout. Trésor, moi j'aime bien le packaging, tu vois. Ouais, il est beau, on dirait un iPhone. En vrai, moi je dis trésor de Kellogg's parce que dans trésor de Kellogg's, c'est le mot trésor. C'est tout. Ça, j'aime bien ça. Trésor 75% contre 25. Au revoir le petit singe avec son t-shirt blanc. C'est pas des fois, t'achètes des céréales, tu l'ouvres, il y a ça dedans. Attends, c'est pas le début d'un one-man show là que tu peux faire? Je sais pas si vous avez remarqué. Vas-y, entrée de stand-up. Donc là, on est au Paname. Vas-y. Ah, je sais pas si vous avez remarqué, mais putain, ça dans ce paquet, vu la dose, c'est pas des céréales, mais c'est de la carotte qu'il y a dedans. Les gars, Miel Pops contre Lion. Là, c'est un peu David contre Goliath. Hein. Oh, merde. Ah oui, c'est une abeille contre un lion. Attention. Hein. Lion, on y va sur le lion. Ouh, attention, c'était serré, c'était pas une fessée. Hein. C'était serré, ça me rappelle. Dis-moi. Voilà, Non, c'est tout. Ok. Non, 60-40 pour les lions qui se qualifient pour les demi-finales. Après, les lions, souvent les lions, tu sais, ils font genre, tu vois. C'est quoi la prochaine? Chocapic contre Frost. Ouh, j'aime ce match. J'aime ce match. Là, ça fait partie des 2 plus grosses boîtes du monde en vrai. Kellogg's contre Nestlé, encore une fois. Hein. Chocapic contre Frosties, les gars, là, c'est costaud. Moi, je mets Choc à pic. Ouais, ça me touche trop, c'est. Mais moi, là, je suis pour les Chocapic, moi. C'est mon enfance, tu vois. Moi, je vais dire Frosties. En fait, le Chocapic, c'est bon, mais moi, j'aime bien le chocolat, mais des grands maîtres chocolatiers. Ah, le bâtard! Là, au bout d'un moment, il y a trop de chocolat, c'est bon. Alors que le Frosties, c'est une petite pointe de sucre. Je trouve que ce que ça fait la diff, et je sais pas, le Frosties, ça fait partie des souvenirs d'enfance, comme Marc Dutroux, comme plein de choses.
Messieurs, résultat en direct. C'est les chocs à pic qui gagnent, mais de beaucoup, hein. 73%, hein. Frosties a un peu manqué de rythme sur ce coup-là. Frosties a eu ses grands coups, il a eu ses coups de génie, comme il est en train de redescendre. Celui-là, dans le cœur des Français, il est en train de partir en Mais vacances. il a pêché par excès de confiance, qu'il était trop facile contre les Golden Grams. Je pensais que c'était gagné, mais le petit chien, il est arrivé, il a... Voilà, il lui a- Restez humble. Restez humble. Franchement, ça commence à descendre, c'est dommage. Dernier quart de finale, spécial K, on le rappelle, contre les Crunch. Je pense que Crunch va gagner. Spécial cas, c'est le Frosties, mais low cost un peu, tu vois. Tout le monde en achète en avril, mai, juin parce qu'on va sortir en maillot de bain et C'est qu'on veut ça, montrer c'est ça. que le petit cul est tendu. Le reste de l'année, c'est du Crunch. Les gars, ouais, moi aussi je pense que Crunch... Waouh 76%. Et par contre, les gars, la demi-finale Chocapic Crunch. Ce serait pas trop bien de voir ça dans des stades de France, des combats de céréales. Crunch, allez, ce serait incroyable. Et le carton jaune pour Miel Pams qui... Oh là. Et les gars, regardez, c'est une 100% demi-finale Chocolat. chocolat. Trésor, Lyon, Chocapic Crunch. Et voilà, c'est ça, on va pas se mentir. Je suis content que dans le céréal, la couleur ne prenne pas le dessus sur le goût. Voilà. Pas de racisme dans le céréal. Et on sait qu'il faut de tous les céréales pour faire un monde. Pour faire un bol. Ça, j'aime bien ça. Hein. Pour faire un bol. Demi-finale, déjà ça, j'aime beaucoup. Pour moi, c'est une sorte de Brésil-Allemagne, tu vois, un peu avant l'heure. Les Trésors contre les Lions. Lyon. Non, s'il vous plaît, non. Moi, je pense que Trésor va gagner, ça me fait bader. Mais ça, c'est meilleur, sauf pour Anthony. Trésor, je suis en train d'éclater du... Non, voilà. Ah, tu sais, les gens, ils ont voté, Morgane, hein, faut respecter leur choix. Hein. Non, en fait, c'est juste que je suis très ouvert d'esprit. Juste quand on réfléchit pas comme moi, ça m'agace. Bah, du coup, c'est Ça pas bien m'agace, d'esprit. Hein. ouais. Ah, mec, c'est pas grave, c'est rien. C'est rien. Je prends peut-être un peu trop à cœur les Ouais, compètes. c'est rien. Moi, je dis que Trésor vont gagner. Trésor. Même si le cœur est lyonnais. Victoire des Trésors à 69%. Et c'est un pied de nez, 69%, qui est le département De Marseille. du Rhône, de Lyon. 6-9 la trique contre Lyon. Le truc qui est le plus incroyable, c'est que j'ai jamais fait une vidéo avec autant de marques sans toucher le moindre oseille. Ça fait un peu mal au cœur en fait. Chocapic versus Crunch. Oh, ça j'aime bien. Chocapic contre Crunch, ils sont là. Moi, je mets Chocapic, moi. Parce que Chocapic, c'est l'enfance. Ouais, ça, voilà, j'ai envie que ça passe. Crunch, pour moi, c'est un peu plus récent, c'est un peu plus moderne. Oui, c'est ça. En fait, pour moi, Chocapic, c'est bien quand t'as un petit peu de duvet. Quand tu commences à avoir du poil noir, tu passes au Crunch. Ouais. Oui, Crunch, par contre, très populaire parce que tu peux prendre un McFlurry Crunch. Attention, le capital sympathie du Crunch qui est très très développé. Par contre, dans la thématique des céréales, le Chocapic. Chocapic, c'est très connu au monde. Et tu vois, souvent, tu vas chez des darons, ils te disent pas tu veux les céréales, tu veux les Chocapic. Parce que moi, je pense que les publicitaires, ils travaillent pour qu'on retienne leur slogan. Ouais. Chocapic de Nestlé, c'est fort en chocolat, c'est quoi? Fort en chocolat, c'est ça? Ça reste en tête, hein. Nutri-Score B ou alors Nutri-Score blé. Oh! Les gars, Chocapic 62%. Ah, c'est l'enfance, c'est l'époque où ma mère elle me frappait. Eh, les gars, on a notre finale. Et comme dit le proverbe, on a une finale avec les deux meilleurs. Les gars, avant de passer à la finale, je tenais à vous dire que je suis trop content de tourner avec vous. Vous êtes vraiment là mes potos. En plus, les AdSense sont à 4,85 en ce moment. Donc si ça fait 300 000 vues, c'est tout pour ma pomme. Et pour Quentin que je vais devoir payer aussi. Putain, 4, faut que je fasse des vidéos, moi. Je t'offre ça, tu sais quoi, je vais le mettre dans le décor de Pierre, c'est un autocollant de Kylo Ren de Star Wars. Non, pour la finale, c'est quoi, je mets ça mon favori. Ton favori c'est Chocapic? Ton favori c'est qui, Anto? C'est Trésor. Dès le début, j'ai dit. Hein. J'ai mis Kylo Ren ici pour dire que Chocapic va gagner. Je suis désolé de monter sur mes grands chevals. Autant sur les banal banaux, j'avais un doute, mais là. Toi, t'as un gros problème de vocabulaire, va falloir que tu te regardes dans une glace. Non mais. Messieurs, c'est la finale tant attendue. Waouh, pourquoi cet accent africain? Mais il y avait l'accent africain? T'as fait un accent antillais ultra prononcé. Au pire, je vais faire l'accent asiatique, tu vois, mais. Trésor contre Chocapic. Oh, t'es horrible. Moi, je trouve ça très drôle. J'embrasse mon papa qui regarde peut-être cette vidéo. J'embrasse son papa qui regarde toutes mes vidéos. Son papa qui regarde toutes ces vidéos. Voilà. Merci, papa. Attends, pronostic. Moi, je dis Trésor, au moins 70%. Les amis, Anthony a bouffé quasiment tout le paquet, sec, sans un verre d'eau, sans un verre de lait, sans un verre de jus d'orange. Très très sec là. T'asseoir là, en vrai là, t'asseoir un peu. Il chie de la poudre. On passe à la finale et le score, je vous dis, il y a eu un 66 contre 34. Les gars, victoire à 66% des Trésors. Bayern Munich. Trésor aux couleurs du Bayern, hein, en rouge. J'avais peur en venant que ce soit un autre que Trésor, j'avais beaucoup misé dessus. C'est Trésor, je suis rassuré. Est-ce que toi t'aimes les trésors? Ouais. Ça se voit, il y en a 8 dans la bouche. Regarde, tu sais, c'est comme les hamsters, il mâche, mais là il y en a 3-4 là dans le coin et après avec sa langue, il va les Je manger. vais te les prendre pour repartir. Ah putain, ça me brûle cette coupe. C'est la couture là, qui me brûle. Pardon, excuse-moi mon ref. Non, en vrai Fred, merci pour l'invite mon ref, c'était royal. C'était un plaisir. Abonnez-vous parce que je fais une autre compétition le 29 novembre avec Pierre Cross et Benjamin Verrecchia. Je préfère l'annoncer tout de Et suite. c'est sur quoi? Le thème c'est compétition de la...
entre Pierre et Benjamin. Magnifique, magnifique. Ah là 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 là. Abonnez-vous avec Pierre et Benjamin. Je mets mon Insta parce que les votes se font sur mon compte Instagram. Merci les gars. Où est-ce qu'on peut vous retrouver là? Qu'est-ce que vous faites en ce moment toi? Tu vas me retrouver sur les tendances YouTube. Les 3 premières vidéos, c'est surtout les miennes. Donc on va sur tendance, on va ta tête. Ouais. C'est qui la prochaine star? C'est les deux là sur la semaine prochaine. C'est Laurent Baffy. C'est Laurent Baffy. C'est la vidéo où on a bu le plus d'alcool, je crois. Ah ouais? Plus qu'Éric Judor. C'est un cul sec avec Laurent Baffy. Et toi, Anthony, c'est. Moi je suis numéro tendance mais je suis numéro 28 donc faut un petit peu scroller un peu plus bas. Mais je te jure je suis tendance en vrai. Et puis voilà après je fais des petits vêtements disponibles sur Kudas Bicartel tu vois, j'ai un signal. C'est une collab avec Gucci mais je voulais pas dire. Ah, c'est la prochaine après c'est. C'est chiant, mais Fred, où est-ce qu'on peut te retrouver, toi, sur YouTube? Sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Instagram. Il y a d'autres vidéos là qui vont arriver là. Mais sur Instagram, où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur Instagram. Sur mon Instagram. Ah sur le réseau Instagram. Sur le réseau Instagram. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne internet. Tu tapes YouTube, tu tombes sur lui et il fait des vidéos superbe cool. Les gars, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Et cette vidéo va s'arrêter quand j'aurai mis ça dans ma bouche.